Vous allez bien, quant à moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez demandé en masse suite à un sondage sur Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu veux connaître un petit peu mes looks, comment je m'habille tous les jours, puisque pour rappel je travaille dans un groupe de luxe. Donc si ça t'intéresse de savoir comment on s'habille quand on n'a pas d'uniforme, n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Mais en tout cas je vous avais proposé deux types de vidéos, vous inquiétez pas, les deux vidéos vont sortir, mais c'était surtout sur la vidéo d'aujourd'hui et vous avez voté en masse mes looks de rentrée, donc je vous ai concocté plein de tenues, je suis trop contente. Il y aura même un code promo sur certaines tenues, mais bref, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre de description et on commence tout de suite. Donc déjà au niveau du t-shirt, j'ai ce t-shirt là qui est un Vogue de la nouvelle collection. D'ailleurs vous avez moins 15% jusqu'au 31 octobre, donc je vous mettrai le lien. Mais j'adore le prêt-à-porter Vogue, je trouve que c'est hyper qualitatif. C'est en coton, c'est éco-responsable, il y a pas mal de labels et c'est made in Europe et vraiment la qualité est top. Ensuite j'ai un jean comme ça, évasé, et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. C'est la marque Dry Corn qui est disponible sur Zalando et franchement c'est définitivement un de mes jeans préférés, il fait une super silhouette. Bref, je ne vais pas être pieds nus, on va accessoiriser bien évidemment tout cela. Donc pour accessoiriser, on passe sur ces slingback Gucci que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, que j'ai acheté sur Vestiaire Collective, qui sont canons et ça donne un petit côté vintage que j'adore, et surtout que comme le jean est hyper évasé, style patte d'éléphant, j'avais envie voilà, de quelque chose d'hyper féminin, hyper épuré. Et justement le jean est hyper taille haute, donc ça j'adore, ça fait une silhouette de dingue. On va prendre cette ceinture de la marque Céline, donc la maison Céline Triomphe, mais c'est une vintage parce que vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je n'aime jamais, mais alors jamais faire comme tout le monde. C'est-à-dire que oui, je voulais une ceinture Céline, oui, je voulais une Triomphe, mais je ne veux pas celle qu'on voit partout. Non pas qu'elle n'est pas jolie, elle est très jolie, mais justement on la voit partout et moi je préfère me différencier. Donc celle-ci en fait je la noue puisqu'elle est oversize, enfin hyper longue. Donc vous voyez comme ça, franchement j'adore, c'est canon et vous allez tout de suite voir pourquoi je mets du camel. Oui, j'adore les rappels de couleurs, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, certes vous pouvez trouver ça ennuyant, mais moi j'adore et je vais faire ça sur toutes les tenues. Donc ensuite on va passer à un blazer. Donc ce blazer là c'est un Sandro. Moi c'est vrai que j'ai pas énormément de blazers, enfin au fil des années je commence à avoir une petite collection. Mais j'en achète très peu, mais j'aime bien les acheter soit de seconde main et de luxe, donc style Burberry, Valentino, oui je pense que c'est les deux maisons que j'ai chez les hommes, j'ai également Missoni, et sinon c'est Sandro, et en fait je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la couleur du blazer est exactement la même que mes chaussures. Donc voilà, hop, on remet les cheveux en place. Donc là moi j'ai laissé mes cheveux bouclés hein, perso, mais voilà déjà ce que ça donne. Donc franchement moi j'adore, je trouve ça vraiment canon. Et évidemment, je vous ai dit rappel, mais déjà vous voyez le look très femme d'affaires. Franchement je trouve ça vraiment très sympa, mais j'attends vos avis bien évidemment en commentaire. Et je vous ai dit que j'adorais les rappels. Si j'ai mis cette petite ceinture, c'est pas pour rien. On va porter le Node de Pollen, donc c'est leur tout nouveau modèle. Donc en fait ici vous avez une fermeture éclair, donc ça c'est très pratique parce que c'est un sac qui se ferme. Et en fait on est vraiment sur du cuir entrelacé. Vous voyez là mes doigts peuvent rentrer. Donc un conseil, ne portez pas ce sac quand il pleut des cordes parce qu'en fait vos affaires, voilà, on peut y avoir accès. Mais en tout cas il est très joli. On est sur un joli savoir-faire, vraiment comme ça, d'avoir un cuir entrelacé. À chaque fois tout le monde pense que ce sont juste des coutures, mais non non, c'est bien deux pans de cuir qui ont été ajoutés. À l'intérieur, on est sur un intérieur, alors j'ai tous mes papiers, mais on est sur un intérieur en daim comme ça et qui se ferme. Et en plus, la bandoulière, elle est réglable. Soit vous pouvez la porter comme ça, soit en crossbody.
Et j'adore moi le petit détail comme ça, cuir effet bijoux. On est sur un cuir qui change un petit peu habituellement de pollen, c'est-à-dire que j'ai d'autres sacs en cuir lisse un peu molletonné. Celui-ci est beaucoup plus rigide, mais ce qui s'explique par le savoir-faire, et on est sur une patine pour avoir un petit effet un peu mat qui est très sympa, mais je l'adore et vous allez voir que je l'ai dans un autre coloris. Donc voilà en tout cas pour le look 1. Dites-moi ce que vous en pensez, mais perso j'adore, c'est vraiment un look que j'aime beaucoup. Forcément mes tenues vont être très business puisque je travaille dans un groupe de luxe en tant que manager recrutement, donc forcément voilà, j'ai un look qui va être très business, mais bon, pour celles et ceux qui cherchent des tenues justement un peu pro, ça peut vous donner plein d'idées. On se retrouve pour le look numéro 2, donc en base j'ai gardé le même jean et comme il est très taille haute, je me suis permise de mettre une chemise crop top. Celle-ci c'est une chemise Zara. J'achète pas énormément en fast fashion, mais quand j'achète ce sont des pièces intemporelles que je vais garder des années. J'achète pas énormément en termes de prêt-à-porter. C'est pour ça que vous me voyez rarement faire des hauls mode parce que j'achète pas beaucoup. Autant les accessoires j'en achète beaucoup que je garde et que je vous montre, autant du prêt-à-porter pas trop. Mais celle-ci j'ai adoré parce que en fait elle est oversize comme ça, mais elle est courte. Et moi je suis petite, donc en fait ça me fait juste une chemise d'une taille normale et ça on adore. Donc déjà petite base assez sympa et oui je vais travailler en jean, ça pose pas du tout de problème. À partir du moment où on a certaines tenues un petit peu plus professionnelles type la chemise ou le blazer de tout à l'heure, ça passe très très bien. Donc on va accessoiriser le tout, vous me connaissez. Donc là c'est une ceinture de chez Monoprix. Vraiment qui est magnifique, je l'ai prise en comme cela et en noir, elle coûte 30 € et elles sont en cuir, donc vraiment vous n'avez pas besoin d'acheter forcément des ceintures de luxe, vous avez de très jolies ceintures pour pas trop cher. À partir du moment où c'est en cuir avec de belles matières, vous n'avez pas besoin du tout de vous ruiner, bien au contraire. C'est vrai que là on va être un peu dans la tendance, même si c'est pas vraiment une tendance, mais on est un peu dans la tendance all money avec mes tenues parce que justement je m'habille comme ça dans la vie de tous les jours. Donc là je la rentre un petit peu pour un petit effet de style et derrière je la laisse puisque de toute façon elle est courte et on va passer aux accessoires. Donc je vais mettre ces bottées, donc ce sont des bottines en cuir JB Martin. Vous savez que de temps en temps je reçois une paire que je vous présente, donc notamment les slingback blanches, vous les adorez. Et là pour la rentrée c'est canon, on est sur ces petites bottines comme ça, très jolies et vraiment en cuir, vraiment marron comme ça, c'est ma couleur préférée, donc je vais tout de suite les mettre. Donc j'ai mis les boots en question, donc vraiment elles sont très sympas, j'aime beaucoup, je vais mettre mon jean correctement. Et en fait derrière vous avez une fermeture éclair, mais vraiment elles sont très sympas et comme d'habitude ça fait un look un peu années 70. Vous savez que j'adore avoir ce look un peu années 70, surtout avec mes cheveux bouclés en fait. Je trouve que ça donne encore plus un look rétro. Et on va passer évidemment au sac à main. Et qui dit look un peu vintage dit sac à main vintage. Donc c'est le Saint-Laurent comme ça, monogramme. Et forcément on est sur la même couleur que la ceinture. Mais je vous avais prévenu, je vous avais dit si vous n'aimez pas les raccords de couleurs, vous n'allez pas du tout aimer mes tenues. Parce que pour moi, tout est réfléchi. Le cuir rappelle la ceinture, la toile enduite rappelle les boots. Pour moi, tout doit être logique. Voilà, je suis un peu une maniaque avec ça. Mais au contraire, je trouve que ça fait très sympa. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais perso, j'adore. Donc voilà, ce petit côté très vintage. Moi, en tout cas, c'est une tenue que je pourrais porter carrément tous les jours. Troisième look. Olé! Ça fait très Brésil. C'est vrai que ça fait très festif. Vous allez me dire, mais t'es folle d'aller au travail comme ça. Après, quand j'ai ce look, je mets aucun bijou. Le bijou, enfin l'accessoire, c'est ça, c'est les manches. Après voilà, si vous êtes plus à l'aise de porter cette tenue en soirée, vous pouvez, mais ça reste quand même une chemise blanche. Mais effectivement, avec ça, vous passez pas inaperçu, on vous remarque. Évidemment, je ne porte pas ce genre de chemise quand je rencontre des candidats, ce serait trop bizarre. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien ce petit accessoire. Ensuite, je vais avoir un jean comme ça, brut, assez basique de chez Stradivarius que j'ai depuis...
Je pense facile 2 ans et j'adore accorder, vous savez. Et là, on est sur la thématique du vert. J'ai acheté des slingbacks comme ça, voilà, de chez Zara en cuir véritable avec un petit côté bijou. On est sur un véritable effet métal et un talon rond. Et franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Elles existent également en noir. De toute façon, je vous ai dit, hein, dans la garde-robe, il faut absolument des slingbacks. C'est hyper élégant, hyper tendance aussi. Et vraiment, moi, j'adore. Donc celles-ci, voilà, elles sont en cuir. Et je trouve qu'elles ont un côté très moderne, avec le petit bout comme ça. Et on continue dans le côté vert sapin doré avec le numéro 1 de Pollen. Celui-ci, voilà, il n'existe plus dans cette matière et dans cette couleur, mais ce modèle existe toujours et à chaque fois que je le mets, vous me dites mais on l'adore Mélissa. Il est canon et franchement, j'aime beaucoup aussi. Alors là, c'est une tenue vraiment, soit vous aimez, soit vous détestez, mais en tout cas, voilà, avec ce look, c'est clair que je passe pas du tout inaperçu, mais bon, franchement, des fois, encore une fois, la mode, c'est pour s'amuser. Moi, je suis très à l'aise dans cette tenue. Je l'adore, donc voilà. Et oui, et la chemise, je l'ai achetée de seconde main. Donc c'est une Zara, mais je l'ai achetée sur Vinted. Donc voilà, je sais que Teddy, il déteste, mais moi, je l'adore, cette chemise. On passe au look numéro 4, qui est beaucoup plus classique. Généralement, pour changer un peu de l'arrêt au milieu, je mets aussi cette coupe-là. Je l'avais faite sur cheveux lisses, mais j'aime beaucoup aussi sur cheveux bouclés. Donc là, on est sur une chemise à épaulettes. J'adore ça. Celle-ci, c'est une COS collection actuelle. J'aime beaucoup la marque COS. Et vraiment, je l'adore cette chemise. Je trouve que les épaulettes, ça rajoute un côté un peu boss girl que j'aime forcément beaucoup. On est sur un pantalon à pince de chez Zara. Celui-ci, vous l'avez adoré. Déjà, je suis toute petite et j'en ai marre à chaque fois de faire des ourlets partout. Celui-ci, il a une forme un petit peu plus crop. Il est très taille haute et resserré au niveau de la taille et un petit peu plus évasé et pas proche de mes jambes. Donc je l'ai pris en 2 exemplaires. Pareil, je sais que ça va me faire des années. Et voilà déjà la base du look. Ensuite, comme j'aime bien marquer la taille, surtout que même si la taille elle est marquée, c'est quand même un peu plus lâche. Moi j'ai une taille assez resserrée, mais j'ai des fesses et des hanches. Donc je vous ai dit tout à l'heure, chez Monoprix, j'ai acheté 2 ceintures. Donc j'ai la noire et je vous ai présenté tout à l'heure la marron. Mais celle-ci vraiment c'est une pépite, je les adore. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup faire pas que mes courses chez Monoprix, mais aussi une partie shopping. Je trouve qu'il y a tout le temps des belles pièces. De toute façon, quand j'étais plus petite, j'étais habillée en Monoprix et c'était très bien. Donc voilà, comme ça, c'est un petit peu plus resserré. Et là, on est sur un total look sur piqûre. Donc pareil, si vous n'aimez pas que ce soit accordé, vous n'allez pas aimer, mais moi j'adore. On est sur ces mocassins comme ça, Proenza Schuller, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, Hailey Bieber a les mêmes mocassins que moi. Voilà, elle adore cette marque aussi, mais vraiment ils sont incroyables ces mocassins. Vous voyez, portés comme ça, c'est canon. Moi j'aime vraiment cette tenue, elle est super confortable, très agréable. On y est vraiment très très bien. Et puis je vous ai dit tout à l'heure que j'avais le Node, je l'ai également en noir. Très joli, ça donne un autre style je trouve, mais on est aussi sur des surpiqûres contrastées. Vraiment ce sac là c'est une pépite. On a toujours ce petit côté bijou. Moi je les adore, je les trouve pratiques, jolies, très all money aussi, c'est-à-dire que tout est dans le savoir-faire. C'est un savoir-faire incroyable hein, pour faire ce tressage de cuir. Donc le savoir-faire est là. C'est un sac qu'on remarque tout de suite. Dès que je le porte, on dit « Ah, c'est super, j'adore, c'est canon, il te vient d'où ?» Et vraiment, il laisse personne indifférent ce sac. Il a la très bonne contenance. J'arrive à mettre pas mal de choses. Donc moi, très sincèrement, j'ai 2 modèles préférés. Chez Pollen, même 3. Mais j'ai le numéro 10. Le Node et le numéro 7 en grand format que j'aime beaucoup. Donc voilà en tout cas pour ce look, vraiment je l'adore.
C'est un look vraiment business, mais où en même temps je suis très confortable dedans, très à l'aise. Et vous voyez, c'est un look de bureau, mais c'est pas non plus ennuyant au possible. Donc autre jour, autre tenue. Là, on est sur la même base du look, c'est-à-dire le pantalon Zara, la ceinture Monoprix et mes mocassins Proenza Schuller que j'adore. Mais on a un t-shirt Vogue qui est magnifique. Regardez, vous avez des petites coutures ici. Canon, là aussi sur le t-shirt, il est divin. Vraiment, j'adore. Je trouve que ça fait tout un look. Et pareil, vous avez toujours moins 15%. Je vous mettrai le code promo de toute façon en commentaire. Et pareil, au niveau des cheveux, moi j'aime bien, voilà, hop, c'est très simple hein, pour les coiffer. Je fais comme ça, je les laisse se remettre en place et puis on est bon quoi. Enfin voilà, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu rétro, un peu foufou et on va upgrader cette tenue. Je vous explique. Donc on va prendre un pull comme ça, crop top. Celui-ci c'est un Stradivarius que j'ai depuis, je pense au moins 2 ans. Donc c'est ce que je vous disais, j'achète pas énormément mais j'achète des choses un peu intemporelles que je garde. Et comme il fait pas non plus super chaud mais il fait pas non plus froid, je vais mettre ce pull là en mode écharpe. Donc là ça fait vraiment old money, carrément, vous voyez. Et soit on le fait comme ça, vous voyez, en mode écharpe, ça peut être sympa. D'ailleurs vous avez plein de blazers et de tops mango qui sont comme ça. Soit on le remonte comme ça, vous voyez, vraiment en mode écharpe. Et là on fait le petit nœud qui va bien. Moi je préfère cette version un petit peu plus haute. Et vous voyez déjà, ça donne un autre look. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça tient chaud. Et voilà, vraiment, j'adore. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je suis sur un look un peu plus old money. Je vais vous montrer mon sac. D'ailleurs, je vous ai fait un teasing de cette vidéo sur Instagram et vous avez tout de suite dit Mélissa, ce sac-là, il vient d'où? C'est quoi? Donc n'hésitez pas à me rejoindre parce que vous avez tout en exclusivité sur Instagram. Mais je vous montre tout de suite la beauté. Ce sac-là, c'est clairement un dupe au sac Kelly. Et encore, ça reprend les modèles, surtout très vintage, de la maison Céline. Vraiment, que j'aime beaucoup. De toute façon, je vous ai dit que voilà, dans les années 60, les sacs avaient un peu tous le même visage que les Kelly. Donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de maisons qui ont des sacs très similaires. Mais celui-ci, au niveau des boucles, c'est plus Céline vintage. Je vous en dis pas plus. Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est la marque Cafuné. On est sur un cuir grainé gris, sur piqûre contrastée, vous me connaissez. Et vous avez effectivement des protections ici. Donc celui-ci, c'est un sac que j'ai vu passer sur Instagram. Moi, je l'ai acheté sur Vestiaire Collective, mais j'en suis vraiment très contente. Quand je l'ai vu sur Instagram, je me suis tout de suite dit, waouh, c'est quoi cette marque? Il faut que je découvre ce que c'est. C'est vraiment une très jolie marque. Donc là, vous allez avoir une boucle en fait. Donc ça, vous pouvez l'enlever et le porter en mode porte-clés ou vous pouvez le mettre sur la boucle. Et en fait, la boucle, c'est comme un petit C, vous voyez. Et vous avez juste à mettre, hop, comme un clip comme ça. Moi, j'adore. Et en fait, c'est le fait d'avoir double boucle qui fait penser à Céline. Idem pour cette boucle-là, ça fait vraiment très Céline. Là, vous avez les petites attaches. Donc moi, je le porte en bandoulière. Hein. Perso, je le porte comme ça. Et vraiment, ce sac-là est super beau. Attention, si vous l'achetez de seconde main, parce qu'il est déjà contrefait ce sac, voilà, soit vous l'achetez sur le site, on est aux alentours de 400-500 € le sac, soit sur Vestiaire Collective. Moi j'ai bien évidemment payé l'authentification. Et à l'intérieur, pareil, on a une très belle ouverture, vous voyez, comme ça, c'est canon, un intérieur en tissu, une petite pochette. Il est vraiment grand et là vous avez les doubles boucles en métal. Ça correspond totalement à mon style de sac que j'adore. Comme je vous disais, moi en tant que working girl entre guillemets, j'ai 2 téléphones, j'ai un badge, enfin j'ai besoin d'avoir des grands rangements. D'ailleurs j'ai fait une vidéo la semaine dernière avec Teddy, n'hésitez pas à regarder, et il a justement viré les sacs trop petits qui me servaient à rien. Mais celui-ci, vous voyez, même en portée main, c'est canon, ou même en portée épaule. Et forcément, vous voyez que ça va très bien avec le style old money. Et en plus, vous avez la petite fermeture éclair derrière. Et vous savez que j'adore ce type d'ouverture, surtout quand vous avez besoin de documents à portée de main. Et celui-ci, vraiment, j'en suis fan. Donc voilà un petit peu le look. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, je l'adore. Et encore une fois, comme quoi, vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour avoir un style vraiment élégant et intemporel. Et enfin, le dernier look, et non des moindres, celui-ci, pareil, je pense que c'est soit vous adorez,
soit vous détestez. Donc là on a une base qui est assez simple, on a le même jean Stradivarius un petit peu crop comme ça coupé, on a une ceinture en cuir de la marque Rouge, vous savez la marque parisienne, donc voilà, qui est très sympa, en cuir embossé. On a une chemise à épaulettes de la marque Naked que j'ai eu sur Zalando. Je trouve que ça fait vraiment voilà, boss girl. Celles-ci sont un petit peu plus grosses je pense que la chemise COS et vraiment j'aime beaucoup. Et comme c'est déjà pour moi un accessoire, je ne mets pas de bijoux et surtout que vous allez voir un peu les chaussures et vous allez comprendre pourquoi je ne mets pas de bijoux. Alors, les chaussures, soit vous aimez, soit vous détestez, ce sont des ballerines. Donc ce sont des ballerines mais de la maison Givenchy, voilà, qui sont très jolies, que j'ai achetées neuves sur Vestiaire Collective, que j'ai eu pour, accrochez-vous bien, 150 €. 150 €, intégralement neuve, la boîte et tout ce qui va bien. Vraiment, elles sont incroyables. C'est même pas le prix d'une Jonac et pourtant c'est Givenchy. Donc je vais tout de suite les mettre et comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc oui, la ballerine revient en force cette année. Soit vous aimez, soit vous détestez, mais moi vous me connaissez, elle ne pouvait pas être classique, elle ne pouvait pas être baroque, sinon c'est pas moi. Donc voilà un peu ce que ça donne. Moi j'adore ces chaussures-là, j'adore la ballerine, elle est hyper confortable, vous voyez qu'il y a un petit pantalon comme ça un peu crop. Vraiment, je l'adore et comme on est sur la thématique Black is Black, je me suis dit que j'allais prendre le numéro 10 de Pollen. Celui-ci est en cuir souple, en cuir lisse. Il n'a pas du tout la même texture que les autres, mais je l'adore également. Soit on le porte comme ça, soit on peut aussi le porter en crossbody, donc c'est comme vous voulez. Moi je pense que je préfère sur le côté, surtout avec les maxis épaulettes, mais j'adore aussi ce look simple mais je trouve efficace, donc à vous de me dire. Donc c'était la dernière tenue, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle tenue vous avez préférée, franchement ça m'intéresse. Dites-moi voilà les pièces que vous avez aimées. J'attends avec hâte vos avis, toujours avec bienveillance évidemment. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.